Nous allons définir l'hypertension artérielle comme étant une pression anormalement élevée du sang au niveau de la paroi des artères. La norme d'une tension artérielle se situe entre 90/50 et 140/90 mm de mercure. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il y a tel élément qui cause l'hypertension artérielle, comme par exemple dans le cas du palu, où on dit souvent que non, c'est la piqûre de l'anophèle femelle qui cause le palu, mais dans le cas de l'hypertension artérielle, il y a plutôt les facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle. Nous allons citer par exemple une consommation excessive des aliments salés. Nous allons parler d'une absence ou alors d'une baisse de l'activité physique. Nous allons parler aussi du surpoids, parlons de l'obésité et nous allons aussi parler du stress et de l'hérédité. Les aliments trop riches en lipides, par exemple, se déposent, n'est-ce pas, au niveau de la paroi des artères. Et au fur et à mesure que ces aliments se déposent au niveau de la paroi des artères, ils augmentent, n'est-ce pas, l'épaisseur des artères. Et lorsque l'épaisseur des artères s'augmente, n'est-ce pas, ça réduit le canal où le sang circule pour alimenter notre système. Et lorsque ce canal est réduit, n'est-ce pas, lorsque le cœur pompe le sang, il est obligé de pomper avec une pression pour, n'est-ce pas, parvenir à alimenter notre système. Et lorsqu'il pompe, n'est-ce pas, avec pression, c'est cette force-là, n'est-ce pas, qui élève le chiffre tensionnel. L'une des causes, n'est-ce pas, de cette élévation des chiffres tensionnels, c'est dû, n'est-ce pas, à une accumulation des mauvaises graisses au niveau de la paroi des artères. Et cette mauvaise graisse s'accumule, n'est-ce pas, lorsque l'individu consomme, n'est-ce pas, des aliments riches en mauvais cholestérol. Et c'est ce mauvais cholestérol-là, n'est-ce pas, qui se dépose au niveau de la paroi des artères. Le manque d'activité physique. Lorsqu'un individu, par exemple, déjà à l'âge adulte, n'est-ce pas, n'effectue pas une activité physique, comme le sport par exemple, le sang qui circule dans son système, n'est-ce pas, est lourd. Et lorsque ce sang est lourd, n'est-ce pas, il est susceptible d'élever notre chiffre tensionnel. Raison pour laquelle nous conseillons aussi, n'est-ce pas, de mener beaucoup une activité physique pour rendre notre sang plus fluide. Le surpoids aussi. Donc l'excès, donc des gens qui ont une masse corporelle élevée sont susceptibles de développer une hypertension artérielle à la longue, parce que généralement cette masse corporelle élevée là, c'est dû à l'accumulation des mauvaises graisses. Et cette accumulation des mauvaises graisses, n'est-ce pas, se situe généralement au niveau des artères. Nous allons parler d'une tension artérielle supérieure à 140/90 mm de mercure. Ça, c'est déjà un signe d'alerte que l'individu qui est en face de nous est prédisposé à développer une hypertension artérielle. Nous allons parler de la fatigue répétée. Un individu ou alors peut se plaindre qu'à chaque fois qu'il s'élève ou alors à chaque fois qu'il marche, même à une courte distance, il se sent toujours fatigué. Ça, c'est aussi un signe d'une hypertension artérielle. Le traitement de l'hypertension artérielle repose sur plusieurs aspects autant pour moi. Lorsque la tension d'un individu est élevée, ça dépend du chiffre. On peut procéder, n'est-ce pas, d'abord par une restriction alimentaire, une restriction des aliments trop riches en sel, une restriction d'aliments trop riches en graisse. Et lorsque, malgré la restriction alimentaire, par exemple riche en sel ou alors riche en graisse, n'est pas, n'est-ce pas, favorable pour le patient, on peut aussi conseiller de mener une activité physique comme le sport par exemple, d'éviter le stress. À défaut de cela, bien évidemment, on peut proposer, n'est-ce pas, des hypotenseurs. Nous avons plusieurs hypotenseurs dans nos pharmacies et dans nos formations sanitaires. Le traitement de l'hypertension artérielle, n'est-ce pas, se fait progressivement.
Parce que lorsque un patient est déjà suspect de développer une hypertension artérielle, il faut aller progressivement dans le traitement. Sauf si, n'est-ce pas, le chiffre tensionnel est très élevé, n'est-ce pas, et que le patient manifeste déjà quelques signes de complications. Cela, n'est-ce pas, nous interpelle à passer directement à la voie aux médicaments, soit les comprimés, soit les injections. Mais généralement, lorsque il est encore au stade d'alerte, on conseille généralement soit une diminution de consommation des aliments gras, soit alors une diminution aussi d'aliments trop riches en sel. Tout ceci en contrôlant régulièrement la tension artérielle. Généralement, on procède d'abord par une monothérapie, c'est-à-dire le traitement à base d'une seule molécule. Et tout ceci avec un contrôle régulier, peut-être, ça dépend 2 ou 3 fois par semaine, parfois même chaque jour. Si cela, n'est-ce pas, n'améliore pas les chiffres tensionnels du patient, c'est là où on peut passer, n'est-ce pas, à une bithérapie, c'est-à-dire une association de 2 hypotenseurs. Soit un diurétique, par exemple, pour permettre au patient d'éliminer. Et lorsque le patient élimine, n'est-ce pas, ça l'aide aussi à éliminer, n'est-ce pas, l'excès de sodium qui peut se retrouver dans son sang. Donc, c'est-à-dire, on associe un hypotenseur avec un diurétique. Généralement, ce sont les diurétiques de Lance. Comme autre traitement aussi, nous avons le traitement par voie injectable. Là, c'est dans le cadre où le patient qui se présente devant nous est déjà à une phase de complication de l'hypertension artérielle, où nous sommes obligés de passer par la voie parentérale. Nous avons plusieurs molécules, par exemple, ce qui est le plus utilisé et qui est, n'est-ce pas, facilement accessible dans nos formations sanitaires et dans nos pharmacies. Nous avons aussi le Loxène par voie injectable que nous utilisons lorsque le patient est déjà à une tension artérielle élevée du grade 3, où nous sommes obligés d'utiliser, n'est-ce pas, les hypotenseurs par voie injectable, et surtout lorsque ce dernier ne peut pas prendre l'hypotenseur par voie orale. Généralement, lorsque le patient présente déjà des signes de complications, il est recommandé pour le patient d'être, n'est-ce pas, suivi régulièrement ou alors d'être même d'abord hospitalisé pour un suivi, n'est-ce pas. Et lorsque la tension revient à la norme, on peut, n'est-ce pas, passer de la voie injectable à la voie orale, et ceci toujours avec un suivi régulier.